Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les scorpions pour le mois de mai, pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on aurait à vous conseiller ou de quoi on peut avoir à vous prévenir. Donc bien sûr ça reste des messages généraux, je sais pas trop de quoi ça va parler, on va voir ça. La guidance reste générale également, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, les scorpions, peut-être que justement vous essayez de visualiser les choses, de fixer des objectifs, en tout cas d'essayer de voir plus loin que ce qui est déjà présent. Donc il y a un petit peu une idée de projection. Projection par rapport à des projets que vous essayez de faire déjà peut-être grandir depuis un moment, des projets qui vous tiennent à cœur et qui donnent un petit peu des résultats. On peut vous parler de vous, de la maturité que cela vous aura fait gagner, de la certitude que vous avez éventuellement au niveau de vos émotions. Peut-être que vous vous comprenez beaucoup mieux, ou en tout cas vous comprenez peut-être beaucoup plus ce qui est nécessaire pour ces projets. Euh, Peut-être éventuellement ce que demandent ces projets de votre part, c'est possible aussi. Un petit peu comme si vous saviez justement quel effort vous devriez donner, ou en tout cas vous allez le sentir quoi. Bon, on peut vous parler quand même de réussite et réalisation de ces projets, surtout les projets sentimentaux qui touchent à l'émotionnel, qui vous touchent en plein cœur. Peut-être qu'en ce moment, vous essayez de vous visualiser un petit peu plus dans l'avenir au niveau sentimental. C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous demander des efforts, voire même une prise de risque. Donc, projet professionnel qui tient énormément à cœur, ou projet de cœur, que vous aurez pu croire irréalisable et qui au final offre des possibilités peut-être inattendues et ça vous demande d'évaluer un petit peu les choses pour voir quels sont les risques. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, les scorpions, le mois de mai. Oui. En tout cas, vous allez, je pense, faire preuve de caractère, être assez droit, peut-être un peu froid quand même, hein, donc vous n'allez pas forcément montrer tout de suite, malgré peut-être la passion qui peut vous dévorer et l'envie que vous pouvez avoir. Hein. Et tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour vous laisser le temps de consolider vos bases, ou du moins d'essayer d'entreprendre à faire des nouvelles bases pour vous. En tout cas, d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable, hein, je dirais tout simplement. N'hésitez pas à prendre des phases de recul, des temps de repos au niveau physique, mental, émotionnel. En tout cas, peut-être que justement, vous prenez beaucoup plus le temps de réfléchir à vous, à ce que vous pouvez ressentir, à ce qui se passe autour de vous et du coup à ce que vous avez envie de faire aussi, c'est possible. Bon, peut-être que vous montrez quand même une certaine carapace, hein, vous allez vous protéger principalement, vous allez être assez droit, tranchant. Utilisez quand même des mots qui font preuve de tact, hein, pour ne pas non plus eh bien, éloigner malencontreusement ce que vous souhaitez avoir juste pendant ce temps où vous avez simplement besoin de vous protéger. Parce que pendant ce temps-là, vous essayez peut-être de vous fixer des objectifs, de visualiser des choses ou de vous projeter dans l'avenir. En tout cas, de voir éventuellement qu'est-ce que vous voulez réellement. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Par rapport à des domaines professionnels qui vous tiennent énormément à cœur et qui vous passionnent, ou par rapport simplement à vos désirs au niveau de l'amour, aux rêves que vous voulez peut-être atteindre au niveau sentimental. C'est peut-être quelque chose que vous convoitez depuis longtemps, que ce soit professionnel ou sentimental, et ça vous demande bien entendu d'évaluer les choses et d'essayer de vraiment faire des bases, de consolider les choses et de faire vraiment un truc stable déjà aux premiers abords. Ça va vous demander énormément d'efforts et peut-être même que justement pour continuer à évoluer et pour continuer à vous rapprocher de la réalisation de ces projets qui vous tiennent à cœur, il faudra éventuellement prendre des risques. En tout cas, vous n'allez pas hésiter justement à prendre le temps nécessaire, à prendre du recul, à analyser, peut-être même à vous accorder du repos physique, mental, émotionnel pour bel et bien cibler et voir clairement quels sont justement les efforts et les risques éventuels à prendre. En tout cas, c'est comme si tout cela, ou pendant le mois de mai,
vous allez vous sentir quand même beaucoup plus sûr de ce que vous voulez. Peut-être que vous avez atteint un certain point où ben maintenant vous savez ce qu'il en est, vous savez ce que vous souhaitez, comment vous le souhaitez. Même si on ne peut pas avoir contrôle de tout, c'est un petit peu comme si vous étiez vraiment beaucoup plus clair avec vous-même, avec vos désirs. Et ça, honnêtement, c'est cool, hein, vraiment. Pas lui, lui. C'est bien, c'est bien. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle de réunion, de partage, d'avoir des personnes autour de vous, peut-être au niveau professionnel, peut-être des amis, des sorties, des trucs comme ça. Mais il y en a un peu trop là. Les scorpions, le mois de mai. Oui. Vous êtes peut-être en train d'évaluer justement des nouvelles possibilités, vous analysez les choses, essayez de voir, d'écouter peut-être particulièrement vos intuitions par rapport à ce que vous essayez d'observer. Il y a peut-être énormément d'échanges d'idées entre vous et les personnes qui vous entourent. Peut-être que pour le coup, il peut aussi y avoir des critiques qui peuvent tomber. Donc je vous souhaite à ce que ce soit des critiques constructives. Et bon, si on vous pique un petit peu, bah essayez de vous défendre sans forcément vous mettre en tort pour éviter de prendre les représailles de choses que vous n'avez pas faites. Mais voilà quoi, vous ne laissez pas bouffer par des reproches, mais sans forcément répondre mots d'une manière qui peut vous porter détriment. En tout cas, on vous parle quand même de beaux cadeaux, de belles réussites. Donc de toute façon, je vais recouvrir après la carte de l'accusation, mais il peut y avoir, je pense, peut-être des piques ou des critiques un peu cinglantes en fait. Ouais, on peut vous parler, peut-être qu'en fait, il s'agit éventuellement de la façon que vous avez de mener votre vie. Voilà. Peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est possible. En tout cas, c'est bel et bien vous qui allez vous retrouver entouré d'autres personnes. Vous allez vraiment beaucoup réfléchir aux possibilités et aux options qui s'offrent à vous, justement, au niveau des directions que vous pouvez prendre. Vous pouvez certainement avoir, vous allez peut-être avoir du coup aussi un peu des reproches, des remontrances dans le domaine sentimental. Donc, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, quelqu'un avec qui vous avez été. Quelqu'un avec qui vous avez pu connaître des conflits dans le domaine sentimental récemment, prochainement. En tout cas, bon, attendez-vous quand même à devoir démêler un petit peu et avoir des discussions. Il va falloir remettre un peu les choses à leur place. Mais vous devriez avoir quand même de quoi très largement dépasser cela pour pouvoir simplement faire comprendre aux personnes que vous avez le droit d'aller dans les directions qui vous plaisent, comme vous l'entendez. Ici, il y a vraiment le passage d'un cap qui sera certainement important, ou en tout cas une très belle évolution sur votre propre chemin, tout simplement, sur votre propre réalisation de vos vies, de votre vie, de vos projets, de ce que vous pouvez souhaiter. Bon, on vous parle bel et bien de moments de partage, de réunions, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau simplement du cadre amical. En tout cas, il va y avoir des discussions et des échanges. Vous pourriez même avoir, je pense, des belles surprises. Peut-être même qu'autant vous allez avoir un peu des déclics, des informations qui vont vous être très utiles. Surtout si vous cherchez un petit peu à donner un goût de changement à votre vie, que vous essayez de donner un peu un tournant à votre vie. Vous êtes en train d'observer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà connu jusqu'à présent. Vous êtes peut-être en train même d'observer de nouvelles voies. Peut-être que certains vont plus écouter leurs intuitions, leurs envies, leurs rêves. Et du coup, vous allez certainement être face à vous-même, vous poser pas mal de questions, réfléchir. Et réfléchir à quoi? Réfléchir à ce bonheur que vous désirez. À ce bonheur que vous désirez, même si par moment vous avez déjà pu connaître des pics, des reproches, des disputes, des blablas, des machins, des prises de tête, tout ce qu'on aime, quoi. Et peut-être particulièrement au niveau sentimental, il y a des moments, ça n'a pas dû être très 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 évident. Mais quand même, les scorpions, ne pas perdre espoir là-dedans, parce qu'il y a une seule mauvaise carte, je dirais, carte négative dans ce petit tas de jeu, enfin dans ce petit tas de cartes. Donc dans l'absolu, vraiment rien de très très grave, parce que bon, là on a quand même l'ouverture, le passage d'un cap éventuellement important, la clé peut nous rappeler des solutions. Ça peut nous rappeler aussi le fait de passer quelque chose d'important. Ça peut éventuellement aussi parler de destin, de voie. Enfin, voilà. Carte très positive pour la fin.
c'est pas parce qu'autant pendant certains échanges, vous allez avoir des reproches ou des piques que les choses vont forcément mal se finir. Vous avez largement de quoi dépasser tout ça et éviter le pire. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On peut vous parler de sagesse, donc faire preuve de sagesse. On peut vous parler d'une maturité qui a été gagnée par le biais de la vie, par le biais de l'expérience, par le biais du temps. Voilà. Peut-être que certains, ça fait longtemps que vous êtes à la recherche de cette sagesse, que vous cherchez à vous apporter cela, à l'ancrer profondément en vous. Peut-être même que dans votre entourage, dans les membres de votre famille, vous avez des personnes qui ont une belle sagesse, qui sont des personnes très intéressantes, de bons conseils, des personnes éclairées. En tout cas, ici, il y a une belle transformation pour vous également, hein. Il y a une évolution qui est en cours, hein. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, vraiment. Très joli. Très, très, très joli. Là, un petit peu trop. Ok. Ok. Bon. On vous parle d'un message et encore une fois, cette idée de porte, de cap, de passage. Donc bon, il y a un petit peu, je pense, vraiment une modification importante certainement sur vos critères de base ou peut-être que vous allez vous permettre de changer quelque chose que vous n'aviez pas forcément eu envie de changer jusqu'à présent dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre. Donc bon, grâce à l'expérience, la maturité, la sagesse que vous avez acquis du coup par le biais de tout cela, ça vous permet d'évoluer et ça vous permet d'évoluer bien entendu à votre rythme, avec le temps, grâce à tout le temps de vie que vous avez eu, à toutes ces expériences qui vous ont fait du bien ou pas, mais qui vous ont donné des connaissances qui sont quand même importantes et qui contribuent à votre évolution. Donc c'est pas pour rien qu'on vit des fois des moments pas cool du tout. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée peut-être de parler de vos fondations, de vos bases, de quelque chose qui est ancien déjà dans votre vie. Ça peut être un comportement, une habitude, certaines pensées, certaines choses comme ça. Voilà, ça me paraît plutôt subtil. Éventuellement aussi dans votre famille, vous pouvez avoir des personnes avec une belle sagesse, qui sont de bons conseils, des personnes avec la tête sur les épaules, sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est possible aussi. Ou autant vous êtes perçu comme ça auprès de certaines personnes de votre famille. En tout cas, il va y avoir des communications, des courriers, des messages, peut-être même des appels, mais il va y avoir vraiment partage, échange. Je sens que vous avez beaucoup parlé, les scorpions. Ou en tout cas, si vous parlez, vous n'allez pas parler pour rien dire. Et vous devriez, par le biais de ces échanges et de ces partages, trouver quand même, je pense, des informations importantes pour vous, pour passer un cap très important dans votre vie, qui apparemment est en train de vraiment se présenter. Ça fait 2 fois que ça sort, donc voilà. Il y a peut-être quelque chose d'assez ancien, d'assez ancré, qui va évoluer et ça va certainement vous apporter quelque chose de différent dans votre vie. Ça pourra vous faire certainement du bien. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, les scorpions, on vous parle de l'ours, donc on vous parle de quelqu'un de protecteur. Ça peut avoir la figure... l'ours peut représenter quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être particulièrement un homme, un patron, quelqu'un en cas général qui est généreux ou qui, dans tous les cas, aime la vie, aime la bonne bouffe, aime bien manger. Voilà, on peut avoir ici le portrait de quelqu'un qui aime vivre et qui a un grand cœur quand même. Bon, à voir ce qui va tomber à côté, mais voilà, dans l'idée, voilà, ça peut être un papa, quelqu'un de plus âgé que vous, un peu un protecteur aussi, voilà, hein, c'est une très belle carte. Mais bon, faites attention tout de même, hein, parce que ça peut parler de vous, ça peut parler de quelqu'un d'autre. Mais là, on peut décrire quelqu'un de très intelligent, et voire même rusé. Donc, attention à ce que certaines personnes ne fassent pas preuve de trop de malice, ou sinon vous, n'abusez pas de la malice, ce serait vraiment dommage. Parce que oui, effectivement, ça pourrait apporter des conflits, des malentendus, des incompréhensions. Donc bon, parler, échanger, oui, d'accord. Peut-être que là, ça peut avoir un rappel avec la carte de l'accusation qui était exactement à la même place. Donc,
Selon les conflits dans lesquels vous pourrez être mis ou qui seront mis sur votre route, euh, répondez par l'intelligence et la sagesse plutôt que de répondre par le pic et le conflit. Voilà. Vraiment, n'alimentez pas ces conflits. Ça va pas vous faire du bien parce qu'en face de vous, vous avez des personnes certainement qui attendent que ça, eh ben un petit peu comme ce renard pour vous attraper. Voilà. Donc, rentrez pas dans leur piège, soyez plus intelligent que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose quand même qui va, voilà, à pas vous plaire. En tout cas, voilà, ça va certainement un petit peu impacter votre morale, hein. Ça pourra vous faire un coup dans le moral, ce qui est tout à fait normal. Laissez le temps au temps pour digérer simplement ce conflit ou ces choses à régler, d'accord? N'allez pas vous foutre la pression. De toute façon, voilà, hein, par la suite, la vie reprendra son cours, hein, les choses s'amélioreront. Mais voilà, essayez de rester cadré, droit, pour pas vous mettre dans la mauvaise place, en fait juste à cause peut-être d'un mot qui est peut-être parti trop loin, d'une intonation qui peut-être a été trop forte, trop, je sais pas. Perdez pas le contrôle, en fait, c'est ça le truc. Ne perdez pas le contrôle, même si vous rentrez dans une situation de conflit. Parce que oui, il va y avoir une conversation assez délicate, peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être simplement avec quelqu'un de plus âgé que vous, et qui va vous amener quand même à bien réfléchir, à bien regarder ce qu'il en est. Ouais, on peut vous parler de quelqu'un qui a quand même un beau budget, je dirais, mais pas tant ça. Quelqu'un qui a soit une belle richesse intérieure, mais qui, selon son utilisation, peut faire le bien ou le mal. Ça dépend de chacun, ça. Mais voilà, on peut parler de quelqu'un qui a une belle richesse intérieure, tout comme qui peut avoir une position très confortable dans la vie au niveau sécurité financière. C'est possible. Mais tout de même, est-ce que cette personne est quelqu'un de sain ou pas? Ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui ressentez ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait croire que vous êtes comme ça? Il y a un truc à démêler, ok? Il y a un truc à démêler, il y a un truc vraiment fou. Et tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour vous amener à changer de route, hein. C'est pour vous amener peut-être même à recadrer les choses et à voir justement quelles sont les options qui s'offrent à vous et qu'est-ce que vous allez faire. Voilà. Donc bon, les scorpions, bon, ça n'a pas été prédominant quand même, mais voilà, on me parle quand même assez possiblement d'une conversation. Je vais rester très générale dans le type de personne, je ne vais pas dire un homme, une femme, avec simplement quelqu'un de plus âgé que vous. Euh, une figure parentale, quelqu'un de plus âgé, une figure patronale, je ne sais pas si ça se dit, bref, un patron, une patronne, supérieure, machin, ce que vous voulez. Voilà. Quelqu'un qui certainement est très intelligent et très rusé, qui peut faire du bien comme du mal, hein, tout dépend de ce que cette personne aura décidé de faire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment de très fortes capacités de persuasion, voire même pour certains de manipulation, c'est possible, mais qui dans tous les cas peut avoir une belle richesse intérieure, s'en servir comme la personne l'entend, ce sont les choix de la personne. Mais voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui a de belles capacités, de grandes capacités surtout, et il y a vraiment cette idée d'abondance de beaucoup. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a quand même une situation, je dirais, financière, ou en tout cas sécuritaire assez bien, quoi, hein, pour le coup. Mais peut-être que voilà, soit vous allez être en conflit avec une personne comme ça, il va y avoir des discussions, il va falloir un petit peu remettre les choses à leur place. Ça va peut-être pas être facile de se faire entendre ou de se faire comprendre. Ne cédez pas à la colère, ne perdez pas le contrôle dans cette situation, d'accord? Comment dire? Si c'est vous qui avez des choses à dire par rapport à des conflits que vous avez connus, c'est un fait. Voilà, vous en parlez, vous videz votre sac en essayant, voilà, de rester le plus zen possible pour vous faire entendre convenablement. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un un petit peu avec qui vous avez déjà eu des histoires, qui est un peu conflictuel, peut-être qui profite de sa situation et de ses moyens ou capacités pour faire du bien ou du mal, et que vous avez un peu des comptes à rendre, ne faites pas le plaisir à la personne d'en face de perdre vos moyens, de vous mettre en tort, de me dire une parole de trop, de faire une action, un geste de trop. Voilà, faites attention à ce que vous faites.
et ne répondez en fait d'aucune manière par l'agressivité. C'est certainement ce que cette personne pourrait attendre pour vous avoir. Me demandez pas pourquoi, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'accroche le plus, donc rentrez pas dans les conflits n'importe comment, ok? Toutes les guerres ne sont pas bonnes à mener. Voilà, tout simplement. On vous dit quand même que ça va vous mettre un coup au moral, c'est possible. Bon, ça va pas durer toute la vie. Par la suite, les choses vont certainement s'arranger, donc on respire, on est zen. Dans tous les cas, il va falloir avoir cette discussion. N'essayez pas de la fuir. Il vaut mieux y aller, comme ça, c'est bon, c'est fait, c'est réglé quand ça arrive, tout simplement. Mais au moins, c'est fait. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez mis au point ce que vous aviez à mettre au point. Du mieux que vous avez pu faire sans vous mettre en porte-à-faux. Et voilà. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Mais dans tous les cas, il y a une discussion qui est impérative. Et impérative pourquoi? Pour vous permettre de prendre de nouvelles directions. Même si vous avez plusieurs possibilités devant vous, c'est quand même des possibilités qui sont certainement différentes ou qui peuvent l'être. Voilà. Donc si vous avez cette envie vraiment de mettre de nouveau dans votre vie, de faire des choses différentes, eh bien oui, il va falloir régler les conflits qui peuvent être bloquants. Donc voilà, éventuellement, oui, vous allez sentir pas mal de tension dans le dos, parce que ça travaille pas mal. Mais voilà, ne cédez pas aux émotions de colère, d'agressivité, même si on vient vous chercher des merdes. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est très loin d'être bête, donc ne vous mettez pas en porte-à-faux, c'est vraiment ça. Les scorpions. Trouvez la bonne place. Trouvez la place qui vous convient, comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. Vos choix vous regardent comme vous l'entendez, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? On vous parle de renaissance. Eh bien, écoutez, magnifique. Renaissance, chakra, réalignement. Vous allez certainement vous sentir quand même beaucoup mieux dans votre peau, surtout si vous réglez du coup des histoires qui pouvaient être quand même impactantes d'une manière ou d'une autre à l'heure actuelle. Eh bien oui, ça fera de la place pour pouvoir vous permettre de trouver, de créer cette place qui vous attend, que vous désirez et qui vous permettra votre renaissance. Peut-être même que vous serez dans des énergies de gratitude, donc dans des énergies de remerciement, et bien des remerciements envers vous pour les efforts que vous avez fournis pour transformer tout ça, des remerciements envers la vie, vos amis, votre famille, les personnes qui vous ont aidé, bref, de la gratitude, quoi, tout simplement. Et on vous parle d'entièreté, ben écoutez, magnifique, ça m'a même fait des petits frissons, c'est cool, c'est très joli, très beau tirage les scorpions. Alors, les scorpions. La bonne place, comme vous l'entendez, comme vous le sentez, c'est ressorti plusieurs fois dans les tirages. Cette envie se fait ressentir de plus en plus, de trouver cette place, de la créer et de la faire, et de, voilà, de faire tout ce qui est possible pour l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, il est ressorti plusieurs fois qu'il va falloir quand même avoir une discussion très importante avec quelqu'un, certainement de plus âgé que vous. Ne cédez pas à des pulsions de colère ou ce genre de choses. Restez mature et dans la sagesse, même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous pousse, qui vous pique, qui... Voilà. Mettre des limites, dire non, défendre vos propos, argumenter, oui, vous énerver, faire les mauvais choix de mots, de gestes, d'actions. Attention, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très malin. Je tiens à vous le rappeler parce que ça me reste en tête, donc voilà. Il y a une discussion importante où vous devrez faire preuve d'intelligence et de maturité, donc jouez bien vos cartes. Parce que justement, pour trouver cette place, il faut faire de la place dans votre vie, ok? Et pour cela, eh bien, il faut dégager des choses qui, peut-être jusqu'à présent, eh bien, vous prenez quand même pas mal de place, de temps et d'énergie. Donc, il est temps de faire un petit coup de nettoyage pour pouvoir un petit peu refleurir votre monde et votre univers comme vous l'entendez. Une chose est certaine, hein, c'est que pour le coup,
Vous serez certainement dans cette envie de gratitude, de remerciement envers les personnes qui vous ont certainement épaulé, aidé, envers vous-même aussi pour tous les efforts que vous aurez fournis parce que vous êtes quand même l'acteur principal de votre vie et qui crée ce que vous souhaitez. Et ça, c'est top. En tout cas, une chose est certaine, la renaissance est en cours et c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont pu vous épauler, vous apporter votre aide et qui vous ont accepté tel que vous l'êtes, entier, authentique, vous-même, avec ce que vous avez comme qualité, comme défaut, peut-être pas encore employé de la meilleure des manières, mais des défauts qui ne font que compléter votre personnalité que l'on aime tant. Dans tous les cas, une chose est certaine, peut-être que certains vont avoir envie d'avoir un soin énergétique, mais vous devriez quand même vous sentir beaucoup plus aligné avec vous-même et tout de même assez serein une fois que certains trucs seront réglés, bouclés une bonne fois pour toutes. Donc voilà, ne lâchez rien les scorpions, vous avez vraiment quand même des très très belles cartes, mais juste il y avait une mise en garde particulière que je devais vous faire passer. Et écoutez vos intuitions. Voilà. Alors du coup on va faire un petit truc rigolo. Bon, je me suis amusée, j'ai pris des petits bâtonnets en bois, j'ai écrit des mots dessus, des datations, les signes, les lettres, du positif, du négatif, les blessures de l'âme. Voilà, il y a plein de choses. On va voir un peu qu'est-ce qui sort pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Si on a un petit truc à dire avec les bâtonnets pour les scorpions. Ouh. Alors, bon, c'est écrit au crayon papier, donc on voit pas grand-chose. Alors dès qu'ils seront bien tout beaux, tout faits, tout propres, je vous les ferai lire. Mais bon, pour l'instant, on voit rien à la caméra, ça sert à rien. Bon, écoutez, déjà, on vous parle d'un événement heureux. Peut-être que certains, si vous avez un beau-père, cela peut concerner cette personne, ou en tout cas quelqu'un qui peut être considéré comme tel. Alors, beau-père ou belle-mère? Bon, voilà, peut-être particulièrement pour ceux qui ont des parents séparés. Écoutez, il va y avoir apparemment un bel événement pour les membres de famille qui ont reconstitué un peu les choses, quoi. Il y a des secrets qui vont être révélés, des vérités qui vont sortir. Ça va vraiment apporter de la nouveauté. Oh, de la joie. Eh bien, dis donc, écoutez, magnifique. Peut-être même que oui. Alors là, il y a le mot extraverti qui ressort. Alors autant peut-être que quelqu'un qui n'avait pas encore osé dire des choses ou voilà, ou se permettre de parler, bah, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va venir parler, qui va vous annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, un truc comme ça. C'est peut-être vous aussi qui avez ça à faire. Et il aura fallu, bien entendu, un temps de repos peut-être pour en arriver là. On peut vous parler d'une relation très sensuelle. Alors pourquoi? Juste une petite... Ok. Bon, alors, donc, il y a un événement heureux qui peut concerner éventuellement particulièrement les familles un peu recomposées. Ceux qui sont en couple, ça peut être votre belle-mère, votre beau-père, donc vos beaux-parents. Voilà. Donc, en petite précision pour certains membres, ça va être beaux-parents. Dans tous les cas, apparemment, il va y avoir des vérités, des choses assez nouvelles, pas connues, qui vont ressortir. Quelque chose qui m'a l'air très positif. On a l'événement heureux, la joie, le fait d'être extraverti, donc quelqu'un qui s'autorise enfin peut-être à dire les choses, à faire. Il aura peut-être fallu un bon moment de repos. C'est peut-être quelqu'un qui va parler euh, d'une relation qui devient officielle, de son envie peut-être de mariage, d'engagement. Il y a un truc autour du relationnel éventuellement qui va se faire savoir. Donc peut-être que certains, vous aurez de très bonnes nouvelles à annoncer à vos parents, à vos beaux-parents, aux membres de la famille auxquels vous tenez. Mais ici, voilà, il y a peut-être même en dehors de la famille, hein, autant certains vont simplement parler à des amis d'un événement heureux, de quelque chose que l'on n'a peut-être pas osé dire et qui peut concerner une relation qui va éventuellement commencer par quelque chose de plutôt sensuel, charnel, discret et qui peut par la suite éventuellement devenir sérieux. Il y a la lettre E qui est sortie, donc pour certains, peut-être que ça va vous parler. Ça reste quand même assez aléatoire. Mais voilà, je le rappelle, les petits bâtonnets, c'est juste pour rigoler.
Voilà, donc si vous aimez bien, je continue, sinon bah, je les garde pour moi, c'est comme vous voulez. Donc voilà, écoutez, ben, restez aux aguets, hein, donc il devrait y avoir des nouvelles quand même assez positives qui vont venir euh, par rapport à la famille, par rapport à des amis. Donc voilà, restez dans tous les cas ouverts à ce qui se passe autour de vous, écoutez vos ressentis, vos intuitions et n'oubliez jamais que vous êtes acteur de votre vie. En tout cas, les scorpions, j'espère que ça vous aura plu. Encore une très bonne vidéo, 30 minutes. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous surtout une très belle soirée. Je vous dis à très très vite. Au revoir.